protection pour le moteur. Donc pour ça, il faut que tu mettes une sonde de température. Tu peux la mettre même sur le moteur si tu l'isoles avec du scotch isolant. Donc tu vas dans Motor Setup, Motor Temperature Sensor. Et là, donc tu règles la température de protection du moteur. Tu peux lui mettre un delta pour, par exemple, là, s'il coupe, le contrôleur à 150 degrés, et il le réenclenche quand ça descend de 20 degrés, donc 130 degrés. Ici, tu lui mets le type de sonde. Donc NTC 10K, c'est les plus répandus. Et donc ça, c'est la valeur actuelle. Ça met 6,7 degrés par défaut quand il n'y a pas de sonde raccordée dessus, d'origine. Ici, dans batterie, tu règles donc la tension maximum de ta batterie. Donc par exemple 84 volts. Full charge DV. Donc ça veut dire que ton afficheur va considérer que ta batterie elle est pleine à 84 volts moins 1,5 volts. Donc à partir de là, ça te remet les watts-heure comme si ta batterie elle était chargée à fond. Supply mini, donc ça c'est la tension minimum, donc 65 volts, là c'est ce que j'ai réglé. Charge max 100 ampères, donc ça c'est quand tu mets en mode convertisseur, quand tu veux charger via le contrôleur. Et la décharge maxi 150 ampères, donc ça c'est 150 ampères, là c'est l'intensité maxi que peut fournir le contrôleur. Donc moi je l'ai réglé à 150 ampères. Et Power Max, donc ça c'est la puissance maxi. Donc ensuite tu peux aller dans converteur, ça c'est quand tu veux charger par le contrôleur. Donc ici Enable, ça s'active, tu peux mettre en Auto Enable ici, ça s'active tout seul dès que tu vas brancher ton alimentation sur une phase moteur et sur le moins de la batterie. Donc détection, ça c'est la tension mini qu'il faut pour la recharge. Donc il te faut 20 volts, une alimentation de 20 volts au minimum pour que ça puisse charger ta batterie. Les chargeurs de 12 volts, même s'il fait 120 ampères, ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est l'intensité batterie maximum que tu veux lui faire accepter. Là ici c'est le minimum. Surcharge, donc ça bon, enfin c'est undercharge, donc c'est pas surcharge, c'est l'inverse. Donc moi c'est plutôt ici là que tu règles supply max I. Donc là ici c'est l'intensité de charge. Tu peux régler ici par exemple moi j'ai branché une batterie pour faire la recharge. Donc c'est ici que tu vas limiter le courant de charge. Donc là il est réglé à 10 ampères. Le BMS lui il accepte 50 ampères maximum de charge. Donc moi je règle ici à 45. Donc quand on branche un chargeur, enfin quand on branche une alim, automatiquement ça se met en mode convertisseur et ça affiche un écran avec un schéma où on voit l'alimentation et la batterie qui se recharge, les watts-heure injectés. Donc IO configuration, donc ça c'est la configuration des entrées-sorties. Donc par exemple si tu branches un des ports, tu peux voir l'état, donc s'ils sont sur 1 ou sur 0. Par exemple si tu as branché les freins ou la marche arrière, tu actives le bouton marche arrière et tu vas voir ici s'il passe sur 1 ou s'il reste à 0. Donc ça, il y a le schéma de câblage sur le wiki dot nuclear. Donc là, c'est l'état de tous les ports. Extra paramètres. Donc ici, on a ça c'est pour l'écran qui est au dos de l'afficheur. Pour le bouton, je veux dire. On peut le faire couper automatiquement. Donc ici, il faut mettre sur on
quand on se sert pas, quand on n'utilise pas l'afficheur, par exemple ici au bout de 300 secondes, l'afficheur s'éteint. Donc pour le rallumer, il faut appuyer sur le bouton qui est derrière. Donc là, on a vu que c'était pour régler l'affichage de la vitesse en fonction de la transmission et de la taille des roues. Donc là, on a vu aussi que c'est pour régler la température du CPU si on veut. PID Regulator, bon ça, c'est des paramètres qu'on comprend pas forcément. C'est pour le field weakening, donc on doit pas y toucher normalement. Il y en a un seul, j'ai vu que Vasily demandait aux gens souvent de le modifier. Je crois que c'est FOC KI. D'origine, il est réglé beaucoup plus haut. Parfois, il est réglé à 500. Il vaut mieux le mettre aux alentours de 100 quand le moteur commence à vibrer quand on accélère. On peut modifier ce paramètre-là. Il me semble que c'est celui-là. Donc là, tu peux aller voir le statut. Bon, là, c'est des infos en fait. Tu peux activer les sécurités. Debug information. Donc là aussi, ça te donne les informations des capteurs. Donc la température des MOSFET, température du moteur, le courant actuel et tout ça. Les tours minutes et les tours minutes ERPM. ERPM, c'est une valeur, en principe c'est plutôt pour le modélisme. Donc là on a les capteurs Hall. Quand le moteur tourne ici, ça change de valeur suivant le capteur Hall qui passe. L'état de l'accélérateur, du frein. Ah voilà quoi. Logger, bon ça je pense que c'est pareil, c'est l'état du contrôleur. Et la device information, ça te donne des informations aussi, par exemple sur la version du firmware, la date. Voilà la version 0718. Alors si tu veux afficher ce petit récapitulatif là, c'est dans les paramètres du display. Ici tu peux régler la jauge de la température contrôleur et la température moteur. Et ici la jauge en watts-heure. Tu peux paramétrer en fait le mini maxi ici de chacun des affichages. Donc pour ça, on va aller dans Onboard Computer. Donc si tu veux mettre un petit récapitulatif du trajet et de la consommation, tout ça, quand tu es à l'arrêt, quand tu n'avances pas, ça s'enlève dès que tu commences à accélérer. Donc tu vas dans Onboard Computer et tu peux aller dans Main Screen Setup. Donc là on va pouvoir régler le mini et le maxi des jauges et la personnalisation de l'écran. Donc speed limit unité, donc là km/h. Start température moteur, donc 20 degrés. Donc à partir de 20 degrés, la jauge elle commence à monter. La fin de la jauge température moteur, là je l'ai réglé à 70 degrés. Mais bon, de toute façon, j'ai pas mis de sonde sur le scooter. Mais voilà, c'est au maximum quand ça atteint 70 degrés. Start température contrôleur, donc c'est pareil, là ça commence à monter à partir de 20 degrés. Et maximum de la jauge, je l'ai mis aussi à 70 degrés. Batterie capacité, donc là il faut que tu règles exactement les watts-heure de ta batterie. Comme ça va t'afficher la bonne valeur. Donc là thème Urma style, donc ça c'est le style de mon afficheur. Le tien, tu as dû le régler différemment. Quick statistiques, donc moi ça m'affiche les statistiques générales, d'ailleurs je vais le modifier. Moi je veux que ça affiche les statistiques du voyage que je viens de faire. Donc là ça va m'afficher donc le petit carré qu'on a vu tout à l'heure.
Démo mode, bon bah ça on le met pas. Voilà, donc là évidemment on enregistre. Donc ici, toujours dans Onboard Computer, on peut régler un chauffage pour l'affichage de l'écran pour éviter la buée. Donc là, il est sur Off. La température de chauffage, là, elle est réglée à 40 degrés, mais bon, c'est peut-être pas la peine de le régler à 40. Donc on peut l'activer, par exemple, quand on se sert d'un véhicule qui fait froid, on peut le mettre sur On. Il s'affichera, il s'enclenchera automatiquement. Et on peut régler la température, je sais pas, 20 degrés par exemple. Voilà. Donc ça évite la condensation sur l'écran. Donc si jamais tu veux faire une mise à jour, s'il y a des mises à jour, donc tu vas dans Update Software. Et il faut avoir une micro SD. Donc il faut mettre la petite piste vers le haut, l'insérer sur le côté. Donc il faut aller dans Update. Et voilà, donc là ça affiche OK. Quand il y a le bon fichier dans la carte SD, ça affiche aussi la taille du fichier. Et à partir de là, on clique sur OK et ça va faire automatiquement la mise à jour. Donc ça c'est pour la mise à jour de l'écran et la mise à jour du contrôleur. En fait, ça c'est deux fichiers différents. On peut faire les mises à jour séparément. Donc là, on va dans Update and Setting. Et là, on fait c'est pas là, voilà, Update Software. Il faut le mettre sur On. Et là, ça prend un certain temps. Ça charge, ça lit le fichier et ensuite ça le charge. Et aussi, on peut faire un import config ou un export config. Donc ça, c'est pour sauvegarder tes paramètres sur la carte SD. Donc là, si tu fais export config, tu peux nommer le fichier. Donc ça va te mettre un fichier config. Il va s'appeler 1 ou 2 ou 3, tu l'appelles comme tu veux. Tu peux enregistrer plusieurs réglages, leur donner des numéros pour les reconnaître. Voilà, ensuite tu appuies sur On et ça l'enregistre automatiquement. Comme ça, si tu as un des réglages qui te plaisait bien, tu peux ensuite l'importer à nouveau. C'est aussi valable quand tu fais une mise à jour. Parfois, il vaut mieux faire une sauvegarde avant de ta config. Parce que quand tu fais une mise à jour du firmware, des fois il y a des réglages qui sautent.